Bienvenue pour le Tour des Stades, votre rendez-vous après chaque vendredi soir du championnat national avec Vincent Magnès, notre expert bien sûr sur FFF TV concernant toutes les questions sur ce championnat national. Vincent, on a vécu une 7e journée absolument exceptionnelle. 22 buts déjà inscrits dans cette soirée du vendredi, c'est déjà beaucoup. Et c'est pas fini parce qu'il y a un match, on en parlera tout à l'heure, qui nous attend lundi. À noter une victoire à l'extérieur, un seul 0-0 et une avalanche de buts, on l'a dit, sur les autres terrains. Il y a eu du spectacle, Vincent. Ça a été total régal ce soir. Ah bah en tout cas, nous, là où on était, ça a été total régal. J'imagine que vu les scores, vu les scénarios, ça a été total régal partout. Exactement. Il y a eu du suspense. On va s'intéresser à la seule rencontre pour commencer où il n'y a pas eu de but. Ce match opposait Sedan au Puy. 0-0. Mon cher Vincent, avant d'avoir votre avis, on va tout de suite prendre le pouls avec Maxime Betmal qui a vécu ce match pour nous depuis bien sûr le stade du Goguez. Salut Manu, salut Vincent, effectivement, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Tour des Stades. Malheureusement, on ne va pas l'inaugurer avec des buts ici, 0-0 ce soir pour cette affiche entre Sedan et le Puy. Malheur aux vaincus, on le disait avant cette journée, finalement, le grand perdant, c'est cette équipe sedanaise qui aura beaucoup essayé dans cette rencontre, notamment en première période, une énorme occasion pour Benjamin Gomel, un poteau même derrière dans les minutes qui ont suivi, mais cette équipe sedanaise aura beaucoup buté dans le dernier geste. Dans la construction offensive aussi, le Puy aura même eu presque la balle pour faire le hold-up. En tout cas, faire une énorme opération en fin de première période. Mais pour le Puy, c'est un très bon résultat. Ils enchaînent un 3e match consécutif sans défaite après une victoire au Stade Briochin et un match nul très mouvementé à domicile contre Villefranche. C'est l'équipe du Puy qui garde donc une dynamique de résultat. À l'inverse, toujours pas de victoire et des doutes pour les Sedanais, les Ardennais qui vont rester dans cette situation du bas de tableau. Le Puy va pas forcément se donner beaucoup d'air, mais en tout cas un point psychologiquement avantage au Puy. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup à Maxime pour ses impressions et le récit de ce match. Vincent, un petit avis parce que c'est vrai que Sedan, on a l'impression, patine dans ce début de saison. Ouais, Sedan, en tout cas, quoi qu'il arrive, restera lanterne rouge ce soir et c'est dur de se dire quand même qu'une équipe comme Sedan puisse être lanterne rouge. D'ailleurs, Roland Viera en fait avait annoncé se méfier énormément de cette équipe, surtout dans son stade devant son public à du Goguez. Malheureusement pour les Sedanais, c'est toujours pas de victoire, c'est pas de défaite, mais bon, ça patine comme tu l'as dit, Manu. Et du côté des Poneaux, pourtant aujourd'hui, il y avait énormément d'absence, ce qui a permis aussi à Roland Viera de pouvoir aligner des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu et donc de pouvoir un peu voir si justement les remplaçants pouvaient faire le taf. Exactement. Voilà en tout cas pour ce premier match. Vincent, il y avait un derby surtout dans cette 7e journée. Le derby qui opposait Villefranche à Bourg-en-Bresse-Péronat. Un scénario complètement barge, on va le dire comme ça, avec cette victoire de Villefranche, la 2e victoire dans cette saison. Vincent, un petit mot sur cette rencontre parce qu'on le rappelle, Bourg menait 2-0 après l'ouverture de score de Lopi qui a déjà marqué la semaine dernière et le 2e but de El Ouazani, je vais y arriver. Rémi Sergio, Jimmy Nierlo et Moulaïdia ont finalement permis à Villefranche de reprendre la main sur ce match et prendre les 3 points. Ça va être important pour les hommes d'Hervé Delamajor. Oui, ça va être super important parce que c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, en tout cas, ils avaient pris 2 points sur 9 possibles. Ça ne reflète absolument pas la physionomie de chaque rencontre parce que Villefranche est une équipe qui s'est créé énormément d'occasions. Elle a pas gagné ses rencontres effectivement, mais en tout cas, elle a produit quand même beaucoup de beaux jeux. Il manquait juste peut-être un petit peu d'insouciance et surtout beaucoup de confiance. Alors on l'a dit, c'était un derby. Forcément, les matchs bien souvent sont complètement fous. Les équipes se connaissent par cœur. On sait aussi que les hommes d'Alain Pochard sont allés quand même gagner à l'extérieur par 2 fois et chez des gros, Nancy et Châteauroux. Donc forcément, on s'attendait à un gros match et ça l'a été. Exactement, c'est les retrouvailles aussi également et pour Hervé Delamajor avec son ancien club bien sûr de Bourg-en-Bresse-Péronat et pour Alain Pochard avec son ancien club de Villefranche. On va avoir une réaction justement grâce à Corentin Gaude qui est venu laisser traîner son micro à la fin de ce match. C'est sûr que c'était pas la meilleure entame qu'on espérait, mais voilà, faut pas lâcher. On sait que dans le foot, tout peut aller très vite dans les 2 sens. Voilà, on a montré qu'on avait une équipe de caractère, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'on peut faire une très très bonne saison en montrant des choses comme on a fait ce soir. De passer à 4, ça nous a fait du bien. On a vu qu'on avait un peu plus la possession du jeu, on était mieux dans les temps de passe sur les adversaires et tout. Voilà, après on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait continuer comme ça, de pas lâcher. On voit qu'on a une équipe de caractère, puisque d'être mené 2-0 et finalité on gagne 3-2, c'est quelque chose de très beau. Et voilà, on a fait je pense une deuxième mi-temps qui
très cohérente. Avec ces 2 buts qui nous font du bien, je pense qu'on pouvait en mettre un quatrième, mais bon voilà, on a été solide défensivement sur la fin où on n'a pas encaissé et c'est un très bon résultat pour nous. Merci à Corentin Gaud de nous avoir justement permis d'avoir une réaction pour cette rencontre. Une 3e rencontre, je le disais, il n'y a eu qu'une seule victoire à l'extérieur, Vincent, dans ce vendredi soir, dans cette 7e journée. Et il s'agit bien tout simplement de l'US Avranches Mont-Saint-Michel, de Damien Hoth, qui est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse du Paris 13 Atlético. C'est Théo Lenormand qui a marqué en début de match, dès la 12e minute de jeu. Vincent, votre impression, parce que mine de rien, cette équipe de l'US Avranches, on en parle peu, c'est le doyen du national, mais ça avance, ça marche plutôt. À l'inverse, ça patine pour le Paris 13 Atlético. Ouais, ça patine parce que c'est une équipe, on a l'impression qui est toujours en apprentissage. Alors évidemment, il va falloir trouver une formule, il va falloir aller gagner des matchs. Leur seule victoire, c'était face au Red Star et c'était le derby. C'est encore une fois, ils perdent aujourd'hui face à un gros. Effectivement, tu l'as dit, Manu, Avranches est une très grosse équipe. Sans les points perdus sur tapis vert, elle serait aussi certainement aux premières places. Mais en tous les cas, voilà, Avranches est une équipe très joueuse avec un absent de marque quand même du côté d'Avranches, qui aurait peut-être pu coûter cher, mais ça n'a pas coûté cher. C'était Nicolas Mercier qui est parti avec l'équipe nationale U20. Et c'est rare, il faut le souligner, pour une équipe de nationale, c'est très rare. Exactement, il y avait aussi Lamine Cissé du côté de Nancy, qui est un club pro. Qui est un club professionnel. Vous avez raison, mais en tout cas deux joueurs de l'équipe de France U20 qui évoluent en tout cas actuellement dans le championnat de national. On passe à un autre match, une autre équipe francilienne, Vincent, le Red Star, qui dans son antre du Stade Bauer accueillait le FC Martigues, l'un des promus de ce championnat de national. Un score final 2 buts partout, 2 fois le Red Star aura mené dans cette rencontre, mais le Red Star aura été rejoint en toute fin de match grâce à un but bien sûr de Mara à la 91e minute pour le FC Martigues. C'est François Poulet qui était présent pour FFF TV sur place au Stade Bauer. C'est lui qui va nous raconter aussi également le contenu de ce match au-delà du score. Salut Manu, salut Vince. Pas de première victoire pour le Red Star ici au Stade Bauer, match nul, 2 buts partout entre le Red Star et Martigues, et pourtant les hommes d'Habib Bey sont passés très près de cette première victoire. Moussa Gueye en première période, bien servi par Noah Kadiou, a marqué le premier but, dévié par Diakabi. L'égalisation est venue sur coup de pied arrêté, un coup franc du fameux Fouad Kadir l'expérimenté. C'est un autre joueur expérimenté de ce championnat national, chez Cherendoy, qui a dévié le ballon dans ses propres buts. Et la deuxième période a été pareil, c'est les joueurs de Martigues qui avaient le ballon dans les pieds. Le Red Star a évolué en contre, mais le Red Star a réussi à marquer le deuxième but. Toujours Noah Kadiou, le passeur qui s'est transformé en buteur, meilleur joueur de ce match, Noah Kadiou, qui a marqué le deuxième but. Et finalement, il a fallu attendre les toutes dernières secondes de ce match pour voir donc le deuxième but des Martégots. C'est Mohamed Mara qui était rentré quelques minutes plus tôt, qui est venu conclure l'affaire avec un bon centre, et il était tout seul au deuxième poteau pour reprendre le ballon. Beaucoup de colère du côté du banc du Red Star, vous vous en doutez. Du côté de Martigues, on ne s'attendait pas à repartir avec un point d'Île-de-France. C'est fait, les deux équipes qui sont encore au coude à coude, et on cherche toujours donc cette première victoire pour cette équipe du Red Star ici à Bauer. Merci beaucoup à François Poulet pour le récit de cette rencontre et ce match nul pour le Red Star. On a eu un Red Star, Vincent, qui a très bien commencé ce championnat national, mais il faut se méfier du FC Martigues. Le FC Martigues, on a eu la chance, je l'ai dit déjà la semaine dernière, de le commenter ici au stade Jean-Bouin lors de la première journée. C'est un promu qui fait pour l'instant une saison extraordinaire. D'ailleurs, Jérémy Ms, le gardien martégal, en fait, qui disait que ils sont en train d'apprendre, ils ont une équipe jeune, mais du coup, c'est quand même une équipe qui devient gourmand. C'est aussi que ça veut dire que cette équipe, elle a envie d'exister dans ce championnat. Et je pense que le retour aussi de Fouad Kadir a dû leur faire du bien aujourd'hui face à l'équipe du Red Star qui ne gagne pas chez elle depuis 2 matchs. Elle a eu souvent quelques problèmes offensifs, même si dans le jeu elle est plutôt plaisante, elle pose énormément de problèmes à ses adversaires. Est-ce que justement la perte de Pape Meissaba, ça va être dur, en tout cas ça va être dur de retrouver un joueur qui est capable de mettre autant de buts dans une saison. Exactement, Vincent, c'est une bonne analyse. On pourrait dire aussi également que le Martigues surfe peut-être sur la fin de saison exceptionnelle qu'ils avaient connue, la deuxième partie de saison exceptionnelle qu'ils avaient connue bien sûr du côté du National 2. Vincent, un autre match désormais bien sûr à débriefer, le FC Borgo qui accueillait le Mans FC, le FC Borgo qui par 2 fois a mené dans cette rencontre, le Mans qui est revenu dans les tout derniers instants. Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le FC Borgo, je le disais, qui ne gagne plus, et sur le Mans qui ne perd plus, mine de rien?
Surtout, Bastia Borgo a réussi aujourd'hui à enrayer une série de 4 défaites d'affilée. Ouais. Même si c'était un match à domicile où forcément elle avait à cœur de pouvoir remporter les 3 points, en tout cas elle n'a pas perdu. Elle a même concédé le nul face à une équipe du Mans qui a retrouvé quand même la confiance, en tout cas offensivement, parce qu'elle a marqué, elle a quand même marqué par 4 fois la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est une équipe du Mans qui se déplaçait à Bastia Borgo. Et Chris disait en conférence de presse, je me méfie énormément de cette équipe de Bastia Borgo. Ouais, exactement, elle a posé des problèmes à Nancy, on se rappelle la semaine Exactement. dernière. Elle a eu des temps forts. Elle a eu des temps forts, en effet, elle a mené par 2 fois, on l'a vu dans ce match. Il faut dire aussi également, ça c'est la petite anecdote, Le Mans a dû faire 100 Aiko. Ah oui, il a perdu sa carte d'identité. Ouais, avant de prendre Mais l'avion. Chris ne lui a pas voulu. Il a dit, c'est la vie. C'est les choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent. Philosophe, Chris, en tout cas. Julien Pernicci, on l'a entendu tout à l'heure. Il était aussi également, bien sûr, du côté de la conférence de presse où il est allé vous chercher une petite réaction du côté de Borgo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on renclenche la marche avant et qu'on a fait preuve de beaucoup plus de solidarité et de maîtrise tactique lors de notre précédent match à domicile. Et on voulait être dans la continuité du match de Nancy, on l'a été. Je pense qu'au nombre d'occasions concédées dans les dernières minutes, on n'a pas manqué de constance et de vigueur. Il y a eu des périodes en cours de mi-temps où on a moins bien géré la largeur et moins bien géré la position des latéraux adverses. Mais au-delà de ça, les joueurs ont bien travaillé sur le plan défensif tout le match et ça sera la satisfaction de la soirée. J'oublie pas non plus que sur la première mi-temps, on a plein de coups qu'on peut mieux jouer sur le plan offensif et qui auraient pu nous amener à mener avec un deuxième but d'avance. Un autre match, Vincent, entre Cholet et Concarneau, une histoire de pénalty. Vous êtes prêt à en parler ou pas? On va en parler. Une histoire de pénalty, je vous le disais, parce que c'est un match nul. Un but partout entre le SO Cholet et l'US Concarneau. L'US Concarneau, on a l'habitude de dire, c'est la sensation de ce début de saison. C'est la belle surprise même. Hein. On en parlait la semaine dernière. On va tout de suite écouter justement le récit de Damien Martin, commentateur FFF TV, qui était justement présent du côté de Cholet pour vivre cette rencontre. Bonsoir Damien, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Concarneau avait la possibilité de prendre les rênes du championnat 4 jours après son succès sur sa pelouse contre Versailles. Mais face à eux, une valeureuse équipe de Cholet et une histoire de pénalty à laquelle nous avons assisté dans ce score de parité entre 2 équipes du Grand Ouest, Jérôme. Oui, c'est ça, une histoire de pénalty, notamment un premier pénalty frappé et obtenu par Johan Leméoté. Et puis c'est Vincent Rabière en seconde mi-temps qui aura répondu de la même façon, exactement sur un tir au but. Et pourtant, malgré tout, on a vu des occasions de part et d'autre, notamment en première partie de ce match, avec des occasions de Concarneau. Ouais, une première mi-temps très enlevée, Antoine Rabillard qui a réussi la même opération qu'il y a 4 jours, inscrire un pénalty. C'est son 3e but cette semaine. Concarneau empoche un bon point, revient à égalité avec Dunkerque en tête du classement. Pour Cholet, c'est un match, une première mi-temps référence dans cette saison 2022-2023. Merci beaucoup à Damien Martin pour le récit de cette rencontre. Vincent, je disais une affaire de pénalty, Damien l'a dit, Leméoté avait ouvert la marque sur pénalty, Rabillard a égalisé sur pénalty, mais au final c'est un partage des points mine de rien pour le SO Cholet et pour l'US Concarneau. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de la trajectoire et du début de saison de ces 2 clubs? Je pense que, alors après, on n'a pas encore une fois vu le contenu, mais je pense que Stéphane Rossi va se satisfaire, j'imagine, de ce partage de points, surtout que ça le laisse quand même, lui et son équipe, sur une série de 4 résultats positifs. Et tu disais Leméoté qui a marqué sur penalty, c'est son retour aussi aujourd'hui, face à une équipe de Concarneau, adepte des très très gros débuts de saison depuis quelques années. Habituellement, on a tendance à dire que Concarneau, voilà, la saison dernière, ils ont loupé les barrages de Peu, ils ont craqué un petit peu sur la fin de saison. Là, je les vois quand même armés pour aller très très loin dans ce championnat. Alors effectivement, il y aura d'autres très gros contre lesquels il va falloir se frotter, mais en tous les cas, on l'a dit encore la semaine dernière, c'est vrai que Stéphane Lemignan a perdu des cadres et qu'aujourd'hui, les cadres, ils ont été vite remplacés par d'autres cadres. Allez, une autre rencontre dans cette 7e journée, le Stade Briochin qui accueillait l'US Orléans. Là encore une fois un match nul, là encore une fois sur le score de 1 but partout. C'est Fortuné qui avait ouvert la marque à la 41e, Morgan qui a égalisé à la 93e. Un match marqué par 3 rouges. Avant de prendre votre avis, comme d'habitude Vincent, on va rejoindre Aurélien Renaud qui a vécu ce match du côté de Saint-Brieuc. Bonsoir Aurélien, racontez-nous un petit peu justement le contenu, ce qu'il faut retenir de cette très très belle rencontre, de ce match nul entre les 2 équipes. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, et ce soir au stade Fred Aubert contre le Stade Briochin, l'US Orléans est passé tout près vraiment de glaner la place de leader, une place de leader qui leur a échappé à la 92e minute avec une égalisation somptueuse de Morgan Jean-Pierre, le défenseur briochin qui était pourtant perclus de crampes quelques secondes auparavant.
Les Orléanais concèdent ce soir leur 4e match nul sur le score d'un but partout d'affilée. Les Orléanais de Xavier Collin qui avait pourtant eu tout bon jusqu'alors avec une ouverture du score somptueuse signée de l'ancien Castelroussin Kevin Fortuné qui revenait justement de suspension. Un superbe enchaînement, contrôle, sombrero, frappe mise au fond défilée dans le bon tempo. Malheureusement donc pour l'US Orléans, ce sont 2 points de perdus ce soir en Bretagne. À noter que la rencontre s'est terminée à 10 contre 10. Merci Aurélien Renaud pour ce récit. Vincent, semaine chargée, semaine compliquée pour le Stade Briochin qui a perdu son entraîneur Didier Santini. Ouais, donc effectivement, Didier Santini n'a pas été conservé. Enfin, en tout cas, ça a été un accord. Et ce qui est assez rare aussi pour le souligner, c'est qu'en national, je crois que ça s'est peut-être même jamais vu, c'est que c'est le président du club, Guillaume Alanou, qui était sur le banc. Il officiait en tant que coach, puisque à la base, Guillaume Alanou, c'est un ancien joueur de Saint-Brieuc, mais qui est coach aussi. Il a été coach de la réserve très longtemps. Donc aujourd'hui, il prend un peu le relais. Il va céder sa place le jour où ils vont trouver un entraîneur. Mais en tout cas, ça a été une semaine qui a été compliquée peut-être à gérer psychologiquement. Là, en tous les cas, ils sont quand même allés chercher les ressources, les joueurs de Guillaume Alanou pour égaliser dans les arrêts de jeu. Avant ça, j'avais vu quand même le but de Fortuné. Ah oui, vous vouliez en parler, Vincent. Le but de Fortuné, je l'ai vu. C'est un bijou. Alors, sur les images, j'ai l'impression que c'est Berthier qui fait la petite passe comme ça, mais vraiment dans un tout petit espace pour Fortuné. Il se débarrasse de ses 2 défenseurs. Sombrero sur le gardien. Mais franchement, ça, c'est des gestes de football, mais que j'adore. Ouais, exactement. Ça, c'est des gestes qu'on adore. On lancera peut-être un jour le débat. Est-ce que Berthier est l'un des meilleurs numéro 10 de championnat national? C'est fort possible qu'il en fasse partie, mais il y avait aussi à signaler le retour d'Amad Allé chez lui, à Saint-Brieuc. Tout à fait, exactement. Sous les couleurs de l'US Orléans, lui qui a quitté bien sûr le Stade Briochin cet été. Justement, une petite réaction qui nous vient de Saint-Brieuc et qui a été captée notamment par les équipes de David Comeroc. Elle était méritée, on est allé la chercher, c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, on fait preuve de caractère. Mais dans la situation dans laquelle on est, on va s'en contenter, on va garder le positif. Et donc oui, c'est une bonne chose malgré l'égalisation tardive, quoi. Impossible de ne pas revenir sur le contexte aussi de ce match. C'est un petit peu l'histoire aussi de cette semaine au Stade Briochin. Guillaume Alanou, le président, qui a pris l'intérim sur le banc. Ça a changé quelque chose au sein du groupe? Oui, forcément, ça donne toujours un coup de folie, un coup de fouet au groupe quand il y a des changements de coach. Donc forcément, ça s'est ressenti la semaine. La semaine a été très intense, elle a été très dure. Et je pense que dans le jeu aussi, ça s'est ressenti. Il y avait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de folie, je trouve. Donc forcément, ça a amené quelque chose, oui. Merci bien sûr aux équipes FFF TV mobilisées sur tous les terrains, mobilisées sur toute la France pour vous faire vivre ce championnat de national. Une dernière rencontre, Vincent, dans cette 7e journée. On y était, c'était ici même au stade Jean-Bouin. Quelle affiche entre le FC Versailles et l'AS Nancy-Lorraine. Alors pour lancer cette affiche, on a dit un promu ambitieux contre un historique qui semble être en ordre de marche assez rapidement dans cette saison. Et bien la promesse, elle a été tenue. Un score de 2 buts partout à l'issue de cette rencontre. Beaucoup d'intensité, Vincent. Beaucoup de spectacles et un suspense qui est resté entier jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute quasiment. Exactement, même si la première période a été vraiment d'une beauté extrême, je vais loin dans les termes, mais il faut le dire. C'était vraiment une très belle première période entre 2 très belles équipes. En seconde période, il y avait toujours un petit peu d'intensité, mais c'est vrai qu'on a quand même vu un peu moins de situations. C'était un peu plus brouillon, et d'ailleurs c'est là où les cartons sont sortis, jaune puis rouge. Frassaco expulsé notamment, et ça pourrait coûter cher devant la commission. Parce que forcément, ça pourrait coûter cher, et c'est ce qu'on disait justement avec. C'est la question que j'ai posée à Albert Cartier, parce que vu la saison, et ça c'est le même cas de figure pour toutes les équipes, c'est vu la saison comment elle est longue, vu qu'on a besoin de tout le monde, vu qu'on va avoir besoin d'un effectif très large, on sait qu'il y a des blessés, forcément dû à l'intensité des matchs, vu à cette pression qu'il y a de ne pas être dans les 6 derniers, et cette pression d'être dans les 2 premiers pour Nancy ou d'autres équipes. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de voir des images comme ça de carton rouge. Exactement. Albert Cartier qui réagissait justement à la fin de ce match, on écoute. On avait dit qu'on ne repartirait pas d'ici avec rien du tout, donc on a un point, c'est ce qu'on avait imaginé, mais je pense que sur l'ensemble du match et les occasions qu'on a eues, on aurait pu se mettre peut-être à l'abri à 3-1 et le match était plié, voilà. Je pense que c'est dommage parce qu'on pouvait faire beaucoup mieux ce soir au niveau comptable. Quand on voit le championnat, on l'a dit, l'intensité, la longueur du championnat, peut-être la déception ce soir, c'est peut-être les cartons jaunes et le carton rouge. Ouais, on a effectivement, c'est un peu, je crois que c'est pas seulement sur ce match-là, c'est un peu tout le championnat qui
qui est un petit peu de national et les autres qui sont un petit peu sous le feu des cartons. Moi, je pense que le carton, ça fait partie du jeu. Il faut savoir aussi équilibrer, pas l'un pour l'autre, mais prendre les bonnes et justes décisions. Voilà. Et de temps en temps, les décisions là, elles ne sont pas forcément aussi justes que je pouvais l'imaginer. Voilà. Mais c'est le foot, c'est la vie. C'est comme ça, j'ai pas de problème. Eux, ils ont fait leur match, moi je fais le mien et nos joueurs font le leur. Nancy donc qui enchaîne, Vincent, avec un 4e match sans défaite. Ça veut dire que ça va bien aussi pour la SNL. Ça veut dire que ça va bien aussi pour le FC Versailles qui avait un gros test ce soir face à une très grosse équipe. On le dit, c'est un peu l'épouvantail de ce championnat national quand on voit l'effectif, quand on voit toutes les qualités et l'histoire de la SNL. C'est un bon enseignement là pour les hommes de Youssef Chibi, Vincent. Ouais, parce que la réaction a été très bonne quand on perd 4 buts à 1 à l'extérieur face à un gros. C'était quand même Concarneau, on l'a dit. Mais on a quand même perdu 4 à 1. On a moins de jours de récupération, forcément dans les têtes toute la semaine ça trotte et là face à une très grosse équipe de Nancy, je trouve que les hommes de Youssef Chibi ont répondu présent. Alors évidemment tout n'a pas été parfait, mais comme Nancy tout n'a pas été parfait. Par contre on voit que ça sera certainement 2 équipes sur lesquelles il va falloir compter. Exactement, Youssef Chibi qui réagissait justement à votre micro à la fin de ce match. Youssef Chibi un brin frustré, j'ai l'impression, par l'issue de ce scénario. Oui, je suis déçu pour eux parce que je pense qu'on méritait avec la constance et la durée là, sur cette rencontre d'aller chercher quelque chose. On a eu des situations favorables. N'oublions pas aussi que Nancy a eu un poteau à 2-1 pour eux, une balle de 3-1. Donc c'était un bon match avec des valeurs. Voilà, on voulait vraiment mettre beaucoup de valeurs dans l'investissement, dans la détermination, dans la solidarité. C'est ce qu'on a fait avec un peu de nuances de qualité technique qui nous a permis aussi de marquer ces buts. Maintenant, on va se contenter de ce point du match nul face à une bonne équipe de Nancy et il faut le saluer. Merci Vincent, merci Youssef Chibi aussi également d'avoir pris le temps de répondre à votre micro, c'était il y a quelques instants. Vincent, on va parler d'une dernière rencontre, elle aura lieu sur les antennes de Canal Plus Foot, ce sera à 18h30 ce lundi pour le coup d'envoi. La Berrichonne Châteauroux qui accueille l'USL Dunkerque. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ces 2 équipes? Parlons déjà de la Berrichonne Châteauroux qui nous montre 2 visages un petit peu. Ouais. Qui manque un peu de constance depuis le début de cette saison, à l'image notamment de leur match de la semaine dernière contre Orléans, où on a vu une Berrichonne Châteauroux complètement absente sur la première période et une Berrichonne Châteauroux assez rayonnante sur la seconde période. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison de la Berry? Alors je pense que tu as résumé un petit peu la saison, Manu. C'est une équipe qui manque de constance pour le moment. Pourtant, elle aussi, elle a un effectif assez important à ce niveau. Elle a effectivement 2 visages parce qu'à domicile, elle n'arrive pas à gagner. En revanche, à l'extérieur, elle montre souvent un beau visage. Et elle l'a fait à Orléans. Mais pareil, à des moments différents. C'est-à-dire qu'en première période, elle a été un petit peu naïve. Elle a été secouée. Et puis en deuxième période, on a vu une équipe qui est rentrée sur le terrain complètement transformée. Et là, en fait, quand on voit une équipe de Châteauroux jouer de cette manière-là, on se dit qu'elle peut poser des problèmes à cette équipe de Dunkerque. Sauf que cette équipe de Dunkerque, elle est aussi forte. Ouais. Elle est aussi forte. Et c'est là où on se dit que ce championnat, vraiment, cette année, il est quand même assez exceptionnel. Parce que même Bastia Borgo ou même Sedan, qui est aujourd'hui lanterne rouge, elle sera capable à un moment d'aller battre n'importe qui. Et Dunkerque, alors là, je parle pas de lanterne rouge, parce que là, on parle du leader. Du leader. Et voilà, tout simplement du leader. Et qui a fait un recrutement hyper intelligent, qui pour le moment porte ses fruits. Elle n'a perdu que 2 fois et face à 2 très gros. Comme cette équipe elle aussi. Donc non, ça promet un beau match si les 2 équipes sont à leur niveau. Exactement, l'USL Dunkerque qui retrouve aussi également ses valeurs, son esprit. C'était cher notamment au président Squarnet qui l'avait dit, avec cette descente en national, on va peut-être revenir à une certaine réalité, à un certain ADN, celui qui avait permis à l'USL Dunkerque de monter bien sûr en Ligue 2. J'avais juste une petite précision ou un petit conseil, parce que ce conseil-là, je pense qu'on l'avait donné à Concarneau à une époque. C'était en fait, t'es bon à l'extérieur, t'es pas bon à domicile, et dans ces cas-là, tu fais 6 fois le tour de la ville en bus et tes joueurs vont avoir l'impression qu'ils voyagent. C'est une bonne idée à donner à Mathieu Chabert. Tiens, Mathieu Chabert qu'on va écouter, Vincent, vous l'aviez rencontré, c'était la semaine dernière, il vous détaillait justement dans le jeu ce qu'il aimerait voir en tout cas désormais après ce début de saison du côté de ses joueurs, du côté de la mise en place notamment tactique. Et il faut qu'on soit capable de reproduire ce type de performance-là sans donner des buts, parce que la semaine dernière contre Bourg on donne un but, là on donne un but alors qu'on n'est pas en danger. On ne peut pas se tirer des balles dans le pied comme ça tous les week-ends, parce qu'on est obligé d'aller chercher, alors qu'il faut qu'on fasse beaucoup mieux dans le tempo du jeu. Mais bon, c'est bien parce qu'on a montré qu'on avait une grosse capacité de réaction. Maintenant, il faut bonifier ça à domicile maintenant. On évolue, c'est de mieux en mieux. Après, ça va venir. Je pense que le championnat est encore très long, très serré. Donc il faut
continuer à avancer et bonifier ce point-là à domicile maintenant parce que c'est important. Voilà pour les mots de Mathieu Chabert. Je vous rappelle que ce match bien sûr est à vivre en direct sur Canal Plus Foot, votre nouvelle chaîne bien sûr sur les antennes de Canal Plus. Ça se passera dès 18h30 pour le coup d'envoi ce lundi du dernier match de cette 7e journée du championnat national. Vincent, merci beaucoup. Merci à toi Manu. C'est un bonheur franchement de se retrouver pour ce tour des stades et ça marchera comme ça jusqu'à la 34e journée d'une saison, d'une QV 2022-2023 absolument exceptionnelle. Restez connectés sur les antennes d'FFF TV, sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Football et du championnat national. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Vincent. Dès la semaine prochaine. Ça vous va? Ça me va. Impeccable. À la semaine prochaine, salut.